Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Paradigme. Pour ce 12e numéro, Paradigme a le plaisir d'accueillir un responsable politique avec un vécu syndical chargé. Notre invité est également membre de la conférence des leaders de Benno. Signalé qu'il est également candidat malheureux à la présidence du Conseil régional de Dakar. Mesdames et messieurs, Paradigme, c'est tout de suite. Un échange fort, une communion, un échange dans l'esprit de ce qui nous anime pour la reconstruction de notre pays. Un échange franc également, qui va au fond des choses et qui ne laisse rien dans la marge. Un échange sincère, un échange qui puisse nous permettre de construire quelque chose d'assez fort pour notre pays, en termes de valeurs, en termes de réalisation et de projets et d'ambition. Voilà un peu ce que j'attends de cet échange-là. Professeur El Hadj Momar Samb, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes le coordinateur national du RTAS, le Rassemblement des travailleurs africains. L'actualité reste dominée, professeur, par l'élection du président du Conseil régional de Dakar. Alors déjà au lendemain de cette élection, des voix s'élèvent pour dénoncer une tournure politique de cette élection. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, en tant que candidat malheureux? Bien, merci. Peut-être que je vais dire... pas coordonnateur, mais secrétaire général depuis notre dernier congrès tenu en avril 2011. Bon, mais c'est du pareil au même. Je vous remercie pour cette invitation et voudrais dire que le Conseil a tenu donc sa session extraordinaire pour remplacer le président Malick Gakou, appelé à d'autres fonctions. Et nous étions un certain nombre de candidats. Et il faut le dire, c'est quelque chose d'assez particulier. Tous les candidats étaient des candidats de Benno Siggil Sénégal. 8 candidats de Benno. Voilà. Et nous avons compétit. Et finalement, c'est M. Ousmane Samb, notre collègue Ousmane Samb, qui a été élu. Ousmane Samb de l'AFP, tout comme El Hadj Malick Gakou. Comme Malick Gakou, oui. Donc, qui a été élu à la présidence du Conseil régional. La première chose à remarquer, c'est que d'abord, nous sommes allés en rang dispersé. En tant que Benno, nous n'avons pas eu un candidat unique. Nous n'avons pas eu un consensus même autour de 2 ou 3 candidats à tout le moins. Donc nous sommes allés à 9 candidats, 8 ou 9 candidats. Parce que sur le champ, il y a eu une candidature qui s'est présentée qui était toujours de Benno. C'est vous dire donc la dispersion qu'il y a eu dans cette démarche-là. Pas d'unité. Et ce manque d'unité reposait déjà sur un manque de consensus autour de pourquoi y aller, pour qui voter, autour de quoi. Et ça, cela fait l'objet de rencontres. Hein. Nous avons eu 2 ou 3 rencontres. Avant l'élection? Avant l'élection, oui. Dans Benno, au cours desquelles, au niveau du groupe Benno, du Conseil régional. Je ne parle pas de la conférence des leaders. Oui. La conférence des leaders ne s'est pas réunie depuis. Donc il n'y a pas eu échange au niveau des leaders sur ce qu'il fallait porter comme candidature, comme projet. Et il a fallu donc, au cours de ces rencontres-là, proposer. Et moi, j'ai eu proposé un certain nombre d'engagements conseil régional. Et qu'avez-vous proposé? 2 volets d'engagement. Le premier, c'est à l'interne, au niveau même du fonctionnement du bureau. Comment faire en sorte que le bureau du conseil régional reflète la diversité dans le conseil régional. La diversité au niveau des compétences, la diversité au niveau même de la représentation locale et zonale, et la diversité en termes politiques. Ça, c'était pour assurer la réalisation d'une équipe diverse, mais compétente, permettant d'élever même au rang de vice-président tous les présidents de commissions de travail. Ce qui aurait permis d'avoir une équipe de travail fonctionnelle et que l'on puisse déplacer même la prise de décision du président du conseil régional vers le bureau. Parce que selon la loi, l'exécutif, en réalité, ce n'est pas un organe collectif, collégial, c'est une personne, en la personne du président du conseil régional. Mais ça, c'est la loi. Mais du point de vue des faits et du point de vue pratique, on pouvait s'entendre pour avoir une équipe collégiale qui soit l'organe et l'instance de décision et d'exécution des politiques de la région. Mais malheureusement, vous n'avez pas été suivi non, dans j'ai vos pas été propositions. suivi. Malheureusement, cela n'a pas été perçu dans le sens que je voulais, c'est-à-dire dans le sens que partageant ces objectifs,
partageant ces engagements, quel que soit l'élu, qu'il puisse s'engager à les réaliser. Malheureusement, je n'ai pas réussi à convaincre de manière effective, en termes pratiques, n'est-ce pas, d'engagement et de prise en charge de ces engagements, ces propositions que j'ai eu à faire. Qu'est-ce qui a coincé? Non, moi je pense que ce qui a prévalu dans cette affaire, du début à la fin, c'est l'esprit partisan. Et c'est l'esprit partisan qui constitue dans notre collectif, dans notre projet de construction de l'unité de Benno, l'élément destructeur, l'élément déconstructeur et l'élément de dispersion. Nous en avons connu les affres avec le projet d'unité d'un candidat de l'unité et de rassemblement pour Benno. Et nous avons payé le prix de cela. Quand il a fallu avoir un candidat, malheureusement, ça a été l'éclatement. Et nous avons été sanctionnés par tout le peuple des Assises, le peuple sénégalais qui avait confiance dans cette capacité des gens à s'unir, à s'oublier et à oublier leur propre identité politique, leur propre camp, leur propre organisation et au-delà leur propre personne. Et vous avez, je crois que les populations quand même ont un bon jugement dans le fait que c'est cela qui nous avait porté au pouvoir dans les localités en 2009. Et les assises ont permis de consolider, je veux dire, cet esprit d'unité autour de quelque chose de fort, d'engageant et de national, au-delà des partis, au-delà des organisations spécifiques. Et là, quand nous n'avons pas été au bout de nos efforts, il y a eu là le désespoir, la déception. Et certains nous ont sanctionnés. Certains, par dépit même, sont allés dans d'autres coalitions. Et nous avons été éclatés, notre électorat a été éclaté et nous n'avons pas eu la qualification qu'on devrait avoir pour le second tour. Et je suis persuadé que cette stratégie que nous avons défendue, que nous avons construite ensemble, que moi personnellement j'ai porté partout, au détriment même d'un engagement partisan, d'une figuration partisane, j'estime, et jusqu'à présent j'estime que cela était la meilleure stratégie pour nous permettre de gagner. Est-ce que Benno en a tiré toutes les conséquences? Je ne pense pas. Finalement, voilà. Je ne pense pas, parce que voilà la situation. Nous allons vers la conquête, par exemple, de la présidence du Conseil régional. Nous aurions dû, au niveau de Benno, au niveau de leader, en discuter. Nous aurions dû mettre en avant les meilleurs engagements et les meilleurs programmes, la